Alors, dans le circuit de la figure 5, on remarque que la tension complexe E bar est égale à la somme de deux tensions complexes U1 et U2 et que le circuit est parcouru par un même courant complexe I bar. On peut écrire la loi d'Ohm. Alors on peut écrire d'une part que E bar, c'est-à-dire la tension complexe E bar, est égale à la somme des impédances complexes Z1 et Z2 fois I. Parce qu'ils sont parcourus par, les deux impédances sont parcourues par le même courant I bar. On écrit aussi la loi d'Ohm aux bornes de l'impédance Z2. Alors la tension complexe U2 est égale à l'impédance complexe Z2 fois le courant I bar. Ce qui nous permet d'écrire que la tension complexe U2 est égale à la tension complexe E bar multipliée par Z2 au numérateur, l'impédance complexe Z2 au numérateur, et divisée au dénominateur, on trouve la somme Z1 plus Z2. Donc je répète, on aura la tension complexe U2 est égale à la tension complexe E bar multipliée par l'impédance complexe Z2 divisée par la somme des impédances Z1 et Z2. Alors de même, la tension aux bornes de l'impédance complexe Z1, qu'on note U1, d'après la loi d'Ohm, c'est écrit donc la tension complexe U1 s'écrit Z1, l'impédance complexe Z1 fois l'amplitude complexe I bar. Donc je répète, donc la tension complexe U1 est égale à l'impédance complexe Z1 fois l'amplitude complexe I bar. Et en remplaçant I bar en fonction de E bar et des impédances Z1 et Z2, on trouve que la tension complexe U1 est égale à la tension complexe E bar multipliée par l'impédance complexe Z1 sur la somme des impédances. On dit qu'on a utilisé un pont diviseur de tension. Alors sur la figure 6, alors on a donné le cas d'un circuit électrique où le courant I est divisé en la somme de deux courants, c'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. Donc on a I est égal à I1 plus I2. I1 arrive au nœud A, pardon, I arrive au nœud A, I1 et I2 partent du nœud A. Ça, c'est d'une part. D'autre part, on peut écrire la loi d'Ohm aux bornes de Z1, aux bornes de Z2 et aussi aux bornes de l'impédance équivalente à l'association de Z1 et de Z2. Alors, soit U, la tension commune à Z1 et Z2, c'est-à-dire c'est la tension aux bornes de Z1 et aux bornes de Z2, et on écrit la tension
complexe U bar est égal Z1, Z2 sur Z1 plus Z2 fois I, étant donné que Z1, les deux impédances complexes Z1 et Z2 sont groupées en parallèle. On écrit aussi que la tension complexe U bar est égale à Z1, c'est-à-dire l'impédance complexe Z1, multipliée par le courant complexe IA. La même chose, on peut aussi écrire que la tension complexe U est égale à l'impédance complexe Z2 multipliée par le courant complexe I2 qui traverse la branche contenant l'impédance complexe Z2. Alors, on écrit I1 est égal à U sur Z1. On remplace U par cette expression-là, c'est-à-dire on remplace U par Z1, Z2 sur Z1 plus Z2 fois I, et on trouve que l'amplitude complexe I bar 1 est égale au courant I bar multiplié par Z2 bar sur la somme des impédances complexes Z1, Z2. De même, I2 bar, qui est égal, d'après cette relation, à la tension complexe U bar sur l'impédance complexe Z2, en remplaçant U2 par son expression, ici, en fonction de I, et en fonction de Z1 et Z2, on trouve I2, l'amplitude complexe I2 bar, égale à l'amplitude complexe I bar multiplié par Z1 sur Z1 plus Z2. Alors, on dit qu'on a utilisé un pont diviseur de courant, c'est-à-dire on a donné l'expression des courants I1 et I2 en fonction du courant total I et en fonction des impédances qui sont, comme c'est montré sur la figure 6 ou sur le circuit de la figure 6.